Le cercle RH, notre débat quotidien, très heureux d'être avec vous, évidemment. On va parler de la négociation. Alors, la négociation avec qui? Avec votre femme le matin pour essayer de voir comment on organise la journée. La négociation avec son manager. La négociation avec son garagiste, parce que les horaires ne correspondent pas exactement à la récupération du véhicule. Vous l'aurez compris, on parle de négociation évidemment spontanément commerciale, puisqu'on essaie de vendre un produit, mais la négociation est partout. Elle est dans notre quotidien du matin au soir, dans nos vies quotidiennes. On en parle avec des spécialistes qui vont essayer de nous donner peut-être des trucs, des astuces, des manières d'être, de faire ou de ne pas faire, évidemment, parce que parfois on commet quelques erreurs quand on négocie avec vous. Jean-Pascal Mollet, merci de revenir. On s'était beaucoup amusé, ça avait été très vu sur LinkedIn avec vos profils de couleurs. C'est vrai. Vous m'aviez rangé chez les jaunes, je crois, de mémoire. Eh oui. C'est ça, hein. Jaune, c'était quoi déjà ? Jaune, c'est Arnaud, mais non, c'est les gens qui sont expansifs, enthousiastes, communicatifs, démonstratifs. C'est moi. Voilà. Tonique. Tonique, c'est ça, sur les jambes. Coach, vente, conseil. Alors vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Vous faites des conférences, vous avez une palette autour de ces questions qui est importante. On glisse doucement vers le commercial, il est en voiture, il a le temps de faire ça, de stalker, de faire sa petite fiche avant, de se dire tiens, le cafetier, là, je sais qu'il aime ça, je vais lui amener ça. Enfin, tout ça, ce sont des éléments de la négo. Alors, malheureusement, dans la vraie vie, les commerciaux oublient de préparer ou disent ça y est, je connais mon job. Alors que c'est la phase la plus importante. J'aime bien l'oublier. Voilà. Vous qui les formez, apprenez à préparer. Ouais. C'est-à-dire que je sais déjà où je vais, comment je vais y aller, sur quoi je peux négocier, qu'est-ce que je vais demander. Et donc tout ça, ça s'anticipe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver là comme ça. On ne peut pas. Non, donc, c'est pas là où on a les meilleurs résultats. Vous formez les commerciaux, il faut quand même préciser que vous les formez toutes les formes, en visio, en distance, en présentiel. Ça, c'est une des leçons que vous leur dites. Ne vous asseyez pas sur vos acquis en pensant connaître. Il faut toujours... c'est ça la négociation, c'est bien connaître l'adversaire qu'on a en face, ou le partenaire. La question, qu'est-ce qui fait, Jean-Pascal, que vous dites, ou que vous ne l'êtes pas dit d'ailleurs, lui, c'est un sacré négociateur. C'est quoi? C'est la tchatch, c'est le charisme, c'est le silence, c'est l'énergie. C'est quoi quelqu'un dont vous dites, ou vous vous êtes dit, lui, franchement, c'est un costaud? On peut voir un bon négociateur à la façon dont il a préparé le rendez-vous. C'est-à-dire que toutes les informations qu'il peut avoir en amont, son plancher, sa cible, son plafond, qu'est-ce qui s'est défini, qu'est-ce qu'il va demander, il s'est déjà préparé à cette notion de concession et de contrepartie qui peut être importante dans une négociation commerciale. L'aspect financier? Oui, alors pas que, parce que souvent on parle de prix, mais les délais de règlement, les volumes, tout ça peuvent être aussi des leviers, bien sûr. Et auxquels on ne pense pas toujours d'ailleurs. Donc voilà, quand on voit quelqu'un bien préparé, on se dit, tu as déjà... Non, déjà, il faut être vigilant. Moi, j'entends dans ce que vous me dites, en tout cas, c'est que le conseil, c'est d'avoir une préparation à la négociation méticuleuse. Vous êtes d'accord? De toute façon, si tu n'as pas de boulot, tu seras commercial. Enfin, comme si c'était une sorte de sous-métier, alors qu'en fait, c'est extrêmement difficile d'être dans cette relation un peu presque animale, un peu sensible. Et c'est très bien payé en général. Ouais. Oui, puis si on a le meilleur produit, mais qu'on n'a pas de commerciaux pour le vendre, on le vend pas ce produit. C'est quand même la base. C'est-à-dire qu'il faut la base d'une entreprise, c'est de vendre ses produits. A priori, ouais. Juste avant de nous quitter, excusez-moi parce que vous avez des commerciaux face à vous. Vous avez fait des conférences, vous expliquez. C'est quoi les trois clés? On l'a vu, la préparation, préparer, arrêter de ne rien faire et de penser que c'est acquis. Mais ensuite, une fois qu'on est face à la personne, c'est quoi la façon de se tenir? C'est vrai que Jean-Édouard a parlé de la curiosité. Les commerciaux ont des difficultés à s'intéresser et à poser des questions, et c'est la différence avec les enfants. En fait, l'enfant, quand il pose des questions, il cherche à savoir, alors que le commercial pense tout savoir. Donc il n'a pas cette curiosité-là de l'enfant, mais c'est vrai. Donc la curiosité, je crois que c'est quelque chose d'important. Intéresse-toi à l'autre. Évidemment. Évidemment. Ça, on est d'accord. Voilà. Que l'autre ait le sentiment aussi qu'il est pris en compte dans sa globalité. Merci Jean-Pascal Mollet. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Coach de vente, conseil, conférencier. Vous allez sur LinkedIn, vous êtes très actif sur LinkedIn, très vivant, très curieux. Vous avez gardé votre âme d'enfant, Jean-Pascal.